Rabotai, chers amis de Oale Yaakov et chers amis de Mishkenot Israël, d'abord je tenais à remercier les organisateurs d'avoir, après avoir fait une première union de nos deux communautés à Mishkenot, de faire de même à Oale Yaakov, avec cette fois-ci en plus une prise de parole. Merci beaucoup. C'est important effectivement que nous soyons unis dans ces moments difficiles. Kol Israël Arevim Zevazé, chacun d'entre nous a un rôle à jouer pour aider à la situation, et le fait de réunir déjà les forces en commun, c'est quelque chose qui est très important, comme nous allons encore le développer. Je voudrais pour commencer revenir sur un passage de la paracha que nous avons lu hier. Nous avons vu que Avraham Avinu, quand il a entendu que son neveu Lot avait été fait prisonnier, il est parti. Il Dès qu'il a entendu que Lot avait été capturé, il a armé ses élèves, les enfants de sa maison, qui étaient au nombre de 318, et tout de suite, il les a poursuivis. Vous avez entendu, il a tout de suite gagné la guerre, et il a poursuivi les fuyards jusqu'à Dan. Il y a plusieurs questions qui se posent sur ce sujet. Vous savez que les Pirkei Avot disent qu'Avraham Avinu a été éprouvé de 10 épreuves, et dans les Avot de Rabbi Nathan, on fait la liste des 10 épreuves. Et le fait qu'Avraham Avinu ait dû affronter cette guerre des rois fait partie des épreuves, des 10 épreuves qu'Avraham a su surmonter. Et la question se pose, mais en quoi c'était une épreuve? Akadosh Baruch Hu lui a rien demandé, il n'avait rien à récriminer, c'est lui qui a de sa propre initiative qui a décidé de partir. Donc où était l'épreuve? La deuxième question, c'est pourquoi la Torah insiste sur ce nombre de 318. Et la troisième question concerne la Gemara dans Nedarim d'Af Lamed Bet qui est rapportée par Rashi, comme quoi la Gematria, la valeur numérique de 318, c'est Eliezer, et que apparemment tout se passe comme si c'était, en fait, la seule personne qui est partie pour faire la guerre, c'était Eliezer, et c'est lui qui a remporté la victoire. Et là, vraiment, on peut se demander comment c'est possible qu'une personne, aussi forte soit-elle, soit capable de vaincre une armée des plus grands rois de l'époque. Alors, je voulais vous proposer une réponse très originale qui se trouve dans le livre d'Ivrei Sofrim, qui est un des nombreux livres qu'a écrit Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, qui dit la chose suivante. Le peuple juif n'a jamais le droit de désespérer. La Gemara dans Brachot Daf Yud Amud Aleph dit Afilu cherev chada munach al tzavaro, même si une épée pointue est posée sur son cou, alimana min harachamim, qui ne s'abstiennent pas d'implorer la miséricorde divine. C'est un klal dans toute la judaïsme qui vaut pour tous les problèmes qui peuvent exister dans la vie, que ce soit des problèmes matériels ou même des questions spirituelles. Il ne faut jamais désespérer de la miséricorde divine. Et il dit d'ailleurs, on peut faire remarquer quelque chose d'extraordinaire, c'est lui qui dit que c'est extraordinaire, d'avar nifla, c'est que le binyan du klal Israël s'est fait dans une période de yiouch total. Le désespoir en hébreu c'est yiouch. Pourquoi le désespoir? Parce que on peut se poser une question. Nous avons vu à la fin de la paracha que Dieu annonce à Avraham Avinu qu'après avoir eu Ishmaël, il va encore avoir un enfant, cette fois-ci de Sarah. Et c'était tellement incroyable que quand on va voir au début de Vayera, que nous lisons déjà maintenant, eh bien, nous voyons que Sarah n'a pas pu le croire. Pourquoi Sarah n'a pas pu croire une chose pareille? Parce que si vraiment Dieu voulait que Sarah ait un enfant, pourquoi est-ce que Dieu attend que Abraham ait 100 ans pour donner naissance et que Sarah ait 90 ans? Pourquoi tarder à ce point? Eh bien, c'est justement pour cette raison. Il fallait que tout le monde entier, soit certain que c'était plus possible. C'est-à-dire que c'était le désespoir total. C'est à ce moment-là que se construit le Klal Israël. Le Klal Israël se construit dans une période où on pense que c'est fichu,
pour nous apprendre que le clan Israël n'est jamais fichu et qu'il y a toujours de l'espoir. Et c'est ce qui répond aux 3 questions. En fait, l'épreuve d'Abraham Avinu, lorsque Lot a été capturé par Kedorlaomer et tous ses rois, c'était tous les analystes politiques et tous les médias étaient d'accord là-dessus. Il n'y avait pas une chance de le récupérer. C'était un yiouch total. Et Abraham Avinu, c'était ça l'épreuve. Est-ce que Abraham Avinu allait tomber dans le piège de penser que c'est impossible? Abraham a dit non, c'est pas impossible, ça n'existe pas, j'ai pas de yiouch. Alors c'est pour ça qu'il a pris 318 personnes. La gematria de yiouch, c'est combien? Shin, 300, Yud, 310, Aleph et Vav, 7, 317. Alors il a pris 318. Pour dire qu'après 317, il y a encore de l'espoir. Il y a le 1. Le 1, c'est Akadosh Baruch Hu. On n'a jamais à avoir peur. Avec Akadosh Baruch Hu, on est toujours sauvé. Et c'est pour ça que... Alors quand la Gemara dans le Darim dit que c'était 318, c'est la valeur numérique de Eliezer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on connaît le sens du nom de Eliezer. Parce que Moshe Rabbeinu va avoir un fils qui va l'appeler aussi Eliezer. Et là, la Torah, elle explique pourquoi il s'appelle Eliezer. Qui éloquait avi aya be'ezri, vayatzileni mecherev paro. Parce que le Dieu de mon père a été à mon secours, a dit Moshe Rabbeinu, et il m'a sauvé de l'épée de Pharaon. C'était quoi? Rashi explique, la Midrash explique, Pharaon avait capturé Moshe, l'épée était déjà sur le cou de Moshe. Qu'est-ce qui s'est passé? Le cou de Moshe est devenu dur comme le marbre, kashaïch, et donc il n'y avait pas moyen. Donc c'était encore une fois une situation désespérée. Moment de situation désespérée, tout s'est bien passé. Ça c'est le nom de Eliezer. C'est ça que le Midrash veut dire. Il ne faut pas comprendre nécessairement que Eliezer tout seul est parti. Mais que Eliezer symbolisait cette notion qu'il n'y a jamais, il ne faut jamais perdre espoir. Donc la première leçon que je voulais donner ici en tant que chizouk, c'était ne perdons jamais espoir. Nous écoutons beaucoup de choses dans les radios et dans pour les réseaux sociaux et tout le reste, qui disent ce qu'ils veulent. Il y a une seule chose qui décide, il y a une seule personne qui décide ici-bas, c'est celui qui est en haut. C'est Akadosh Baruch Hu. Maintenant, c'est vrai qu'on a des rôles à jouer. Et là, on arrive à l'autre face de la pièce, c'est que c'est vrai que Akadosh Baruch Hu a des plans et qu'il faut aider Akadosh Baruch Hu quelque part à intervenir. Akadosh Baruch Hu attend de notre part des efforts. Alors les efforts sont dans 3 directions. La première direction, c'est le Limud HaTorah. C'est aussi une des leçons de la paracha, le Netziv notamment insiste beaucoup là-dessus. Le psaume dit Chagor charbecha al yerech gibor ki hu adarcha non, c'est le verset d'après. Ki hu adarcha va. Ça ne me semble pas. Je l'ai fait ce matin dans la Gemara, mais j'ai déjà oublié. Ça m'a guimé la Moudalev dans Shabbat. Hodcha v'adaracha. Hodcha, ta majesté, v'adaracha et ta splendeur. La Gemara dit, donc le verset dit, ô vaillant guerrier, saint, C-U-N-S, ton épée sur ta hanche, car c'est ta beauté et c'est ta splendeur. De quoi s'agit-il? Torah. La Gemara dit, mais ça, il s'agit de la Torah. La Torah est considérée comme une arme. Et le Netziv insiste énormément là-dessus. Il dit qu'Avraham Avinu était le hamoud de la Torah. Le Midrash dit qu'Avraham Avinu passait les nuits à approfondir, à réfléchir, et tout d'un coup, ses clayotes, ses reins, distillaient de la Torah. Et donc, il a été le premier exemple de Omel Batorah. Et c'est pour cela qu'Avraham Avinu, et que la Torah s'étend là-dessus, qu'Avraham Avinu était un guerrier incroyable qui a remporté des victoires invraisemblables. Si la Torah insiste là-dessus, c'est parce que c'est la force de la Torah. Donc d'ailleurs, la Gemara dans Sanhedrin dit aussi, qu'est-ce qu'un homme peut faire pour échapper au Chevle Mashiach? Il y a un Sok Batorah ou Begvilut Rasadim. Donc le limud de la Torah est notre arme. Donc dans tous les Mossadot de Torah, on étudie
plus qu'on étudie encore d'habitude, mais chacun, à son niveau, se doit de faire un effort supplémentaire dans l'étude de la Torah. Que ce soit une étude quantitative, une étude qualitative, ne serait-ce que 5 minutes de plus qu'on va consacrer à l'étude, chacun à son niveau, mais c'est pour montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on tient à la Torah et que notre Torah c'est notre trésor et que c'est notre arme et que c'est ça qui peut aider. Ça c'est la première dimension, c'est la Torah. La deuxième dimension, bien sûr, c'est, on a dit, Ayimana Mina Rachamim, c'est la Tfila, donc les Teilim qu'on récite, toutes les prières que l'on va dire. Mais ce qui est important, c'est on demande des choses à Kadosh Baruch Hu dans nos prières, alors il faut montrer à quel point nous sommes conscients de l'importance de la prière. Donc pour cela, il faut réfléchir aux mots qu'on dit, il faut mettre toute sa ferveur dans les mots qu'on dit, il faut faire des efforts dans la tfila de tous les jours. Si on ne va pas d'habitude prier en communauté, on sait que la tfila b'tzibour a plus de force, efforçons-nous de faire un peu plus de tfila b'tzibour. Et aussi, essayons de prendre plus de temps pour la tfila. Ne bâclons pas, chas v'shalom, la tfila. La tfila, c'est aussi une force extraordinaire, mais il faut montrer à Kadosh Baruch Hu à quel point nous y tenons pour que Kadosh Baruch Hu puisse entendre notre voix. Donc voilà la deuxième dimension. La troisième dimension, ce sont les mitzvot. Toutes les mitzvot, chaque mitzvah, elle a son importance. Et j'ai cité hier le Torah Temet qui explique que l'Echlocha ve'artzocha, c'était un conseil, un cadeau que Dieu a fait à Abraham Avinu pour lui dire que tu vas accomplir toutes les mitzvot. Pour que tu les accomplisses bishlemut, eh bien il faut que tu fasses Kabbalat ol Malchut Shamayim. Et Kabbalat ol Malchut Shamayim, ça veut dire que tu dois faire que tu dois t'interdire ce que je t'interdis, même si c'est des choses auxquelles tu étais très habitué. Lech lecha me'artzocha. Tu dois le quitter. Même des comportements que jusqu'à présent, c'était ta culture, c'était ton environnement. Tout le monde faisait ça autour de toi. Il faut que tu sois prêt à l'arrêter. Mimolattecha, mibet avicha. Même si c'est quelque chose qui est inscrit dans ton ADN. Maintenant, tu sais que c'est interdit, tu dois te l'interdire. Dans cette démarche, si nous savons que nous avons les uns et les autres une mitzvah qu'on a un peu de mal à faire, elle nous parle pas, on la comprend pas, c'est compliqué, c'est dur. Essayons de la trouver, d'Afka celle-là, essayons de l'améliorer. Parce que ça, c'est la preuve que nous voulons servir à Kadosh Baruch Hu, qu'il n'y a rien de plus important pour nous que le service d'Hachem. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, que Deili Natzel Mechevle Mashiach, la Gemara dit, Torah, Yasok Batorah ou Begmilut Rasadim. Parmi toutes les mitzvot, il y en a une qui est fondamentale, c'est la relation à l'autre. La relation à l'autre, c'est dans tous les cercles dans lesquels nous évoluons. Ça commence par nos cercles privés, dans la famille, même par rapport à son conjoint, par rapport à ses enfants, par rapport à ses parents, par rapport à ses grands-parents. Tout ce qu'on peut faire de plus dans le cercle familial, que Milut Rasadim, chaque fois qu'il y a un besoin, essayons de le combler. Et au-delà, partout autour de nous, dans notre communauté, dans notre environnement, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être aidé, eh bien, mettons le paquet pour toute notre énergie pour l'aider. C'est ça, la Gemilut Rasadim. Et ça s'explique beaucoup parce que on sait très bien que Dieu agit avec nous, Mida Keneged Mida. Si nous, on agit avec Chesed vers les autres, alors Akadosh Baruch Hu a aussi du Chesed vis-à-vis de nous. Et là encore, on a l'exemple de Avraham Avinu, qui est le Hamoud Chesed, qui faisait preuve d'un dévouement absolument sans limite. Voilà les trois chambres, c'est énorme en vérité. Donc, Limud Torah, Tfila, les mitzvot, dont les Gemilut Rasadim, c'est déjà énorme. Je terminerai quand même par encore une dernière chose, c'est la Segula Nifla'a du Nefesh HaChaim. Le Nefesh HaChaim dit qu'il y a une Segula Nifla'a, que je vous donne, c'est un truc qu'il faut connaître. Si jamais un jour vous trouvez l'un ou l'autre dans une situation compliquée, on a vraiment un danger qui menace, il y a une Segula qui, d'après le Nefesh HaChaim, fonctionne très très bien. C'est de dire En od milvado. C'est le passouk, vous vous rappelez, Hashem hu Elohim. C'est pour ça que des fois on fait dans ces périodes-là, on fait parfois des réunions où on dit Hashem hu Elohim. Hashem hu Elohim, En od milvado. Ça veut dire qu'en fait, quand on dit Shema Israël, Hashem Elohim ou Hashem Echad, il ne faut pas dire simplement Hashem Echad, ça veut dire qu'il n'y en a qu'un comme lui. C'est pas ça, Hashem Echad. Hashem Echad, ça veut dire que En od milvado. Il n'y a rien hors de lui. Tout ce qui se trouve dans le monde, en fait, c'est lui qui l'a fait.
Mais on n'est qu'une existence relative. La seule existence absolue au monde, c'est celle d'Akadosh Baruch Hu. Donc tout ce qui se déroule ici-bas, c'est Akadosh Baruch Hu qui contrôle. Si on est absolument convaincu de cela, alors Akadosh Baruch Hu retire les kochot qu'il a autorisés à agir pour le mal, il les neutralise. C'est pour ça que toujours penser Elon Milvado, ça c'est en permanence. Donc voilà, mes chers amis, quelques petits conseils de Chizouk pour faire en sorte que Imir Hashem, très très vite, la Yeshua arrive. Amen. Et que le bonheur et le shalom reviennent en Israël. Amen. Amen.